Hey salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle vidéo de lecture manga et j'ai lu beaucoup de mangas durant mars, donc on ne va pas traîner. Alors en mars, qu'est-ce que j'ai pu lire? Eh bien j'ai pu lire le tome 5 de Black Torch qui est donc le dernier tome de la série, une fin vraiment très cool avec un combat plutôt épique et des planches hyper bien dessinées. Franchement Black Torch est un shonen que je vous recommande, en tout cas ce tome 5, eh bien il m'a vraiment plu. J'ai ensuite pu lire le tome 11 de Radiant. Vous le savez, Radiant, je surkiffe ce manga. Le seul petit bémol que j'ai pu trouver à ce tome est en fait un bémol vraiment personnel, étant donné qu'en fait j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans l'aventure, tout simplement parce que j'avais oublié ce qui se passait à la fin du tome 10, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, et malheureusement il n'y a pas de petit résumé au début du tome, donc j'avoue qu'au début j'étais un petit peu perdu, mais très honnêtement c'est pas très grave, car le manga est juste génial. Donc dans ce tome, qu'est-ce qui se passe? On nous introduit de nouveaux personnages, et notamment ce mec là, je vais pas vous dire qui c'est, on nous l'introduit juste, on va pas nous dire quels sont ses pouvoirs et quelles sont ses facultés, mais en tout cas il a l'air très puissant, et moi j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Il y a aussi un autre méchant qui apparaît, une espèce de sorcière ultra chelou. On sait pas trop qui c'est, mais elle a l'air assez bizarre, assez perturbante. En tout cas, j'ai aussi envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage. En tout cas, un personnage très mystérieux. On verra. J'ai ensuite pu lire le tome 4 de Origin, la nouvelle série de Boichi. Vous commencez à le connaître, c'est du cyberpunk et honnêtement, c'est une série qui me plaît beaucoup. Alors pour résumer très rapidement ce tome, on y découvre une nouvelle intelligence artificielle qui est omniprésente, omnisciente. Origin va avoir de nouveaux équipements et va devoir se battre contre des robots produits à la chaîne, des robots ultra puissants avec des guns dans les doigts. Les dessins sont toujours aussi beaux, bref, Boichi je vous recommande et Origin je vous le recommande vivement. J'ai enfin rattrapé mon retard et j'ai lu le tome 6 de The Promised Neverland. Je dis que j'ai rattrapé mon retard alors qu'aujourd'hui même sort le tome 7, donc il va falloir que j'aille l'acheter, mais du coup j'ai pu lire la suite de The Promised Neverland. Donc ce tome 6 il était vraiment très bien, c'est la fin d'un arc, mais c'est aussi un tome où il y a beaucoup de révélations, que ce soit du côté des démons ou que ce soit du côté du monde dans lequel vivent nos héros. Bref, c'est un tome qui était plutôt intéressant et j'ai hâte de lire le tome 7 parce qu'un nouvel arc commence et c'est un arc qui m'a l'air vraiment très cool. J'ai ensuite lu le tome 12, le tome 13 et le tome 14 de One Punch Man. 3 très bons tomes, là où je trouvais que la série commençait à ramollir un petit peu et être un petit peu moins enthousiasmante, et bien là, vraiment, ces 3 tomes ont relevé le niveau, et le tome 14, je l'ai trouvé juste génial. On va vraiment découvrir un nouveau personnage qui est ce mec-là, et ce mec-là, il est vraiment cool, c'est un mec qui maîtrise les arts martiaux comme jamais, et vous allez le découvrir, mais il va demander quelque chose à Saitama à la fin du tome 14 qui est vraiment super. En tout cas, j'ai hâte de lire le tome 15, parce que ces 3 tomes, m'ont complètement relancé dans la série. J'ai ensuite lu le tome 2 de Everdark. Donc ce manga, si vous ne connaissez pas, sachez que c'est un manga français, c'est donc un manhwa fait par le cousin de celui qui a fait Dreamland. C'est un manga où il y a de très beaux dessins, des très belles planches. En tout cas, moi c'est un style auquel j'adhère complètement. C'est un manga que je trouve plutôt cool, avec une histoire assez intéressante, des personnages plutôt stylés, d'ailleurs on va en découvrir un nouveau dans ce tome-là. Bref, c'est un manga que je vous recommande, le tome 2 il était cool, pas exceptionnel, mais plutôt cool. Donc voilà, j'attends vivement le tome 3 qui sort dans longtemps, malheureusement. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite parce que ce tome 2, il était plutôt sympa. J'ai ensuite pu lire le tome 4 de Moriarty. Donc Moriarty, vous le savez, je surkiffe cette série parce que j'adore les enquêtes, j'adore les énigmes. Donc dans ce tome, on va se pencher un petit peu plus sur le personnage de Moran et de tout son passé. Qui est-il vraiment? C'est ce qu'on va découvrir dans ce tome. C'est un très bon tome qui va donc nous en apprendre plus sur un des personnages principaux de ce manga. Donc, je ne peux que vous le recommander. J'ai ensuite pu lire le premier tome de Marie Grave, j'en ai fait une vidéo donc ça va s'afficher sûrement là-haut. Je vous invite à aller le voir, c'est un tome plutôt sympa, un manga plutôt cool et j'attends de lire la suite. J'ai ensuite pu lire l'avant-dernier tome de Fool's Paradise, le tome 4 va bientôt sortir et ce sera le dernier de la série. Alors ce tome 3, il nous montre des choses assez dingues. Un personnage va mourir, je ne vous dirai pas qui, et en plus de ça une vraie guerre civile va exploser dans le manga. Bref, je vais pas vous en dire plus, cette série c'est un vrai petit thriller très cool, je vous le recommande si vous connaissez pas, foncez. On arrive à la fin de la vidéo et quoi de mieux que terminer la vidéo par le dernier tome d'une série. J'ai donc pu lire le dernier tome de Contamination, c'est le tome 3, c'est donc une petite série que je vous recommande, ça parle de la peste.
vraiment très très bon tome. Le manga va donc se terminer sur une fin plutôt heureuse, mais c'est un bonheur dans le malheur car notre héros, lui, va être très triste à la fin. D'ailleurs vous pouvez le voir, notre héros pleure sur la jaquette et je ne vais pas vous dire pourquoi notre héros pleure, mais moi ça m'a vraiment touché. Donc voilà, c'est un manga que je vous recommande parce que c'est une petite série qui est courte, très intense et qui parle d'un sujet plutôt dur qui est la maladie, qui est la peste. Donc voilà, si ça pourrait vous intéresser, eh bien foncez parce que c'est un manga que j'ai trouvé vraiment très sympa. Bref, je pense en avoir terminé là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé d'aller assez vite sur mes lectures parce que j'en ai lu quand même beaucoup. Malgré tout, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et sur Discord, c'est là où je suis le plus actif. Bref, je vous dis à la prochaine, tchuss.